le thème de cette prédication, c'est, oui, les 4 clés de l'élévation. Les 4 clés de l'élévation. N'oubliez pas qu'il y en a jusqu'à 7 clés. Il y a 7 clés. Mais si je dois faire les 7 clés, on ne pourra pas finir. Je vais juste m'arrêter sur les 4 clés de l'élévation de Daniel. Et vous voyez que dans la première clé, nous allons toucher tout à l'heure. Dans la première clé, au chapitre Daniel, notre thème de base, c'est Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, c'est notre thème de base. Daniel chapitre 2, verset 17 à 19. Mais n'oubliez pas que je vais aussi donner d'autres versets. Mais là où je vais statuer légèrement par la grâce de Dieu, ça sera sur Daniel chapitre 2, verset 17. Je vais commencer par le verset 17. Voilà. Donc vous voyez, dans les 4 clés de l'élévation, Daniel a déjà compris. Daniel sait que lorsque Dieu te donne un cœur, il te donne un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. Dieu te donne un cœur aimant. Vous savez que, oui, la seule manière de pouvoir savoir que telle personne est un appelé de Dieu, est une servante de Dieu, est un serviteur de Dieu, c'est le cœur de chair. Le cœur de chair. Donc quand nous avons un cœur de chair, nous avons déjà une certaine prédisposition. Vous comprenez? Nous avons déjà une certaine prédisposition. Nous avons un comportement à avoir. Nous avons une ouverture entre le monde spirituel, le monde surnaturel et le monde physique. Dans la première clé, nous devons comprendre au verset 17, quand Daniel reçut cette information, Daniel alla dans sa maison et instruisit cette affaire à ses frères. Il instruisit cette affaire à ses frères. Vous voyez, il informa ses frères. Voici où j'étais avec, oui, Ajok. Voici ce que j'entendis dans la ville. Voici qu'est-ce qui se passe. Donc, au premier niveau, oui, de la première clé de l'élévation de Daniel, Daniel a accepté la communion fraternelle. Le premier niveau d'une élévation ministérielle. Le premier niveau d'une élévation d'un serviteur de Dieu. Le premier niveau d'une élévation, oui, d'une servante de Dieu, ou peu importe l'appel de Dieu qui est sur toi, c'est d'abord la communion fraternelle. C'est très important. Les gens aujourd'hui négligent la communion fraternelle. Mais vous allez voir dans la parole. Quand nous parlons de communion fraternelle, les gens n'aiment pas. Les gens refusent. Les gens voient dans la communion fraternelle un ennemi qui se présente à toi. Les gens aujourd'hui préfèrent se retirer pour vivre seuls. Vous allez voir que dans la parole, lorsque le Saint-Esprit même descendit, c'était dans la communion fraternelle lorsque les disciples étaient assemblés. Le Saint-Esprit descend lorsque les personnes sont assemblées. Le Saint-Esprit descend lorsque nous sommes assemblés pour l'appeler. Le Saint-Esprit descend parce que dans l'assemblement, dans la communion fraternelle, dans le fait de se tenir les mains aux autres, il y a une onction que nous activons. Nous appelons le royaume des cieux à descendre. Nous appelons la lumière divine de Dieu à resplendir dans les cœurs. La communion fraternelle fait partie et appeler le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller loin sans la communion fraternelle. Tu ne peux pas aller loin sans que tu ne puisses composer avec tes frères et tes sœurs. Nous allons voir qu'est-ce que Daniel a fait. C'est pour cela que tout ce temps, je veux, par l'onction de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, à rester dans le livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel est un livre puissant, est un livre profond. Nous lisons les différents versets de manière hasardeuse et nous passons comme ça. Mais non, dans chaque verset du livre de Daniel, il y a des révélations, il y a une vie, il y a une conquête, il y a une profondeur avec Dieu. Il y a un rayonnement spirituel qui doit s'établir. Il y a un embellissement de Dieu qui doit se mettre en évidence. Quand
Daniel reçut l'information, Daniel n'est pas resté seul. Daniel allé auprès de ses frères. Et quand, oui, il est arrivé dans sa maison, Daniel instruisit ses frères. Il leur porta l'information de ce qu'il a reçu à l'extérieur. Et ses frères, oui, ont eu l'oreille totalement ouverte pour écouter ce que Daniel était en train de dire. Parce que, oui, Daniel aimait ses compagnons. Il aimait ses frères. Il aimait les personnes que Dieu a mis à ses côtés. Daniel, oui, n'a pas décidé de garder l'information seul. Daniel n'a pas décidé de porter l'information seul. Daniel n'a pas accepté de regarder ses frères comme des traîtres. Il n'a pas décidé de regarder ses frères comme des ennemis, comme des personnes qui veulent, oui, le suivre afin de le pousser à la perdition. Non, Daniel a donné son cœur à ses frères. Daniel a donné son amour à ses frères. Daniel a donné son abandon à ses frères. Il s'est abandonné. Il s'est abandonné. Et voici le retour de ses frères. Ses frères aimaient Daniel. Ses frères ne marchaient pas dans l'hypocrisie. Ses frères ne marchaient pas dans les critiques. Ses frères aussi ont accepté d'épouser l'âme de Daniel. Ses frères ont accepté d'épouser l'esprit de Daniel. Ses frères ont accepté d'épouser l'esprit, l'amour de Daniel. Et ils étaient entrelacés. Le cœur dans le cœur. Le corps dans le corps. Et l'âme était entrelacée. On ne pouvait pas les diviser, ni les dissocier. Quand tu vois Daniel, tu vois Ananias. Quand tu vois Daniel, tu vois Michaël. Quand tu vois Daniel, tu vois Azaria. Quand tu vois Daniel, tu vois la main de Dieu. Le royaume de Dieu est sur eux. Quand il y a l'unité quelque part, quand il y a la communion fraternelle quelque part, quand le corps, l'âme et le cœur suivent, Dieu est obligé de descendre. Dieu vit dans l'amour. Dieu se déploie dans la communion fraternelle. Si tu refuses d'avoir une communion fraternelle, que tu passes tout ton temps à prier, il y a des bénédictions que tu ne vas pas avoir. La communion fraternelle te favorise à avoir des choses que tu ne pouvais pas avoir. La communion fraternelle te catapulte. La communion fraternelle te propulse. Quand tu es dans des temps de prière avec des frères et des soeurs qui t'aiment, que toi aussi tu aimes, il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire. Dieu va descendre facilement sa grâce sur toi. Nous sommes toujours avec Daniel. Daniel n'a pas gardé ça seul. Il a décidé d'aller vers ses frères et de leur instruire, de leur porter l'information de ce qu'il a reçu. Et vous allez voir que dans la communion fraternelle, il y a 3 clés. Je ne veux pas vous mélanger. Je suis sur la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, uniquement là, pendant que je parle, je vous dis qu'il y a 3 clés. Il y a 3 clés que tu dois avoir en esprit. D'accord? La première clé de la communion fraternelle, ce n'est pas de garder. La première clé de la communion fraternelle, tu ne gardes pas l'information. La deuxième clé, tu la partages. Tu ne gardes pas l'information, la première clé. La deuxième clé, tu la partages à des personnes que tu aurais discernées, qui t'aiment, qui sont prêts à te soutenir dans la prière. On ne dit pas tout à n'importe qui, à n'importe quoi. Ça peut être une source de blocage. Ça peut être une source de défi. Ça peut être une source de challenge. Il faut discerner. Et la troisième clé, je vous dis, c'est de les engager à toi. C'est de les engager dans tes prières. Les 3 clés de la communion fraternelle. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc,
Quand nous lisons, nous voyons rapidement que dans le verset 17, quand Daniel a donné l'information, Daniel n'a pas gardé l'information. Première clé. Quand Daniel a partagé l'information, Daniel a décidé de leur communiquer l'information qu'il avait reçue d'Arjoc. Daniel a décidé de partager cette information. Et la troisième clé de la communion, je vous ai parlé de pouvoir les impliquer, de pouvoir les engager à tes temps de prière, à ta vie. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas gagner seul. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner seul. Daniel savait que seul ne pouvait pas remporter la victoire. Daniel savait que dans la communion fraternelle, dans le partage des personnes que Dieu a mis pour toi dans ta destinée, il y a des personnes qui portent des grâces. Il y a des personnes qui ont des solutions. Il y a des personnes qui ont des ouvertures spirituelles. Tu en as besoin. Et le fait de prier ensemble, vous vous échangez l'onction. Vous vous partagez l'onction. Vous vous partagez la grâce. N'oubliez pas que lorsque le Saint-Esprit descendait, lorsque le Saint-Esprit descendit, tous les disciples étaient dans la chambre haute. Faut pas jouer avec ça. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas dire aimer Dieu et puis tu n'aimes pas tes frères. Tu n'aimes pas la communion fraternelle. Tu désires rester seul. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. N'oublie pas l'action de Satan. Il t'éloigne pour t'égorger. Il va t'éloigner de ton église pour te tuer et pour te brandir. La communion fraternelle te protégera. Quand nous allons dans le verset suivant, vous allez voir que après le verset 17, nous allons voir le verset 18 et 19 que j'ai mis ensemble par la grâce du Seigneur. Nous allons voir ici la prière d'ensemble. La prière d'ensemble. Ici, lorsqu'on parle de ce que Daniel a eu à faire pour eux, Daniel les a engagés à la prière. Daniel leur a présenté la situation. Et Daniel a dit que voici la situation par laquelle je passe. Voici la situation par laquelle le pays est en train de passer. Voici la situation, le songe que Nebuchadnezzar dit qu'il n'y a aucun interprète. Alors, mettons-nous ensemble et nous allons prier. Nous allons prier, mettons-nous ensemble. Et ses frères n'ont pas dit non. Ses frères n'ont pas dit non. Ses frères n'ont pas repoussé Daniel. Ses frères ont accepté de ce que Daniel était en train de leur dire. Et ils se sont mis ensemble dans la prière. Vous avez vu? À cause d'un amour sincère, d'un amour uni, ils se sont mis ensemble dans la prière, ici. Ils se sont engagés à prier. Et pendant la prière, pendant que Daniel était en train de prier, on lit la parole. Le secret, Daniel ne priait pas seul. Il priait avec ses frères. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient dans la communion fraternelle en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de chanter, de crier à Dieu, d'implorer la grâce de Dieu, Seigneur, révèle-moi la situation. Oh Père, nous sommes assemblés, ne nous éloigne pas parce que nous sommes là pour te chercher d'un cœur sincère et d'un cœur vaillant. Oh Père, nous avons besoin d'une situation, nous avons besoin que tu nous révèles. Daniel ne le faisait pas seul. Daniel le faisait avec ses compatriotes. Il le faisait avec ses compagnons. Il le faisait avec ses frères. C'est là, pendant la prière, pendant cette communion, pendant que Daniel a respecté les 3 clés de la communion fraternelle, pendant là, le Saint-Esprit a commencé, à se mouvoir. Il y avait une destinée de Dieu qui commençait à dessiner. Il y avait une destinée de Dieu qui commençait à prendre de l'ampleur. Le ciel se préparait à s'ouvrir pour que Daniel puisse recevoir une vision nocturne.
La vision divine ne vient pas de la terre. La vision divine n'est pas charnelle. La vision divine, elle est spirituelle. La vision divine est transmise aux personnes qui refusent de se souiller, aux personnes qui refusent de vendre leur corps, de vendre leur âme. Dieu parle et Dieu continuera de parler à des êtres que nous sommes. À l'intérieur de nous, il y a une capacité, oui, qui est capable de se connecter à Dieu, l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que la chair retournera à la chair. La chair, c'est la souillure. La chair, c'est la poussière. Et cette poussière retournera à la terre. Cependant, l'Esprit qui nous a été donné, l'Esprit de Dieu retournera à Dieu qui nous l'a communiqué. À l'intérieur de toi, il y a un esprit. À l'intérieur de toi, il y a une vie. À l'intérieur de toi, il y a une capacité, il y a une ténacité, il y a un potentiel à l'intérieur de toi. Que en fais-tu? Que en fais-tu? Notre vie sur terre passera pour bientôt. Aujourd'hui et chaque jour, il y a des morts par-ci, il y a des malades par-là. Daniel a décidé de ne pas se souiller. Daniel a décidé de se mettre à part. Et vous avez vu que dans la prière, dans la révélation, Dieu n'a pas permis que Daniel dorme afin de venir lui parler. Mais Dieu l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar. La dimension de ta relation avec Dieu ne freinera pas sa main pour toi. La dimension de ta relation avec Dieu favorisera la main de Dieu sur ton ministère. La dimension de ta relation avec Dieu, oui, amplifiera l'onction de Dieu sur toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus ton onction va grandir. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu va te remplir. Plus tu t'approches de Dieu, plus la sainteté va sortir de toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus le soleil de justice et la lumière de grâce va briller au travers de ta vie. Écoute le Seigneur et marche avec lui. Donc, c'est dans cette révélation que Daniel était. Dieu n'a pas communiqué cette révélation à ses compagnons. Non. Il a donné cela à Daniel. Parce que Daniel avait ce fardeau. Quand tu es un fardeau de Dieu, Dieu ne te mettra pas en marge de sa révélation. Daniel avait ce fardeau et ses frères sont venus l'aider. Le premier niveau de l'élévation de Daniel, c'était d'abord la communion fraternelle. Le deuxième niveau, c'était la révélation dans la prière. La révélation dans la prière. Si tu es une personne, à chaque fois qu'on te parle de prière, tu n'aimes pas ouvrir la bouche, tu n'aimes pas prier, comment veux-tu que Dieu te donne la révélation? Tu passes tout ton temps à attendre que Dieu vienne te donner des songes. Dieu peut te parler par une vision verte. Dieu peut te parler par une vision nocturne. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler pendant que tu es en train de prier. Dieu te parle audiblement. Pourquoi veux-tu aller d'abord dormir pour que Dieu te parle? C'est charnel. Tu ne dois pas donner la manière dont tu veux que Dieu te parle, oui, à Dieu. C'est Dieu qui décide. Lui, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend garde. Fais le choix de ce que tu es en train de faire. Après cela, vous allez voir que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, pendant qu'ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Automatiquement, quand il a reçu cette vision, il a su que ça venait de Dieu. Il a béni le Dieu des cieux et de la terre. Le deuxième niveau que je viens de dire, c'est la révélation. Et quand Daniel reçut la révélation, Daniel était tellement content. Il était tellement content que le Dieu du ciel parle. Parce que le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui entend.
ce n'est pas un Dieu qui est sourd. Il n'est pas sourd. Sa main n'est pas courte pour sauver celui qui en a besoin. Son cœur n'est pas endurci pour ne plus nous aimer. Peu importe le déboire dans lequel tu es, peu importe le péché qui pèse sur toi, peu importe le fardeau qui pèse sur ta famille, Dieu a un cœur de chair. Dieu t'attend. Fais la paix avec lui. Peu importe ta situation. Aujourd'hui, tu es dans une position de désolation. Aujourd'hui, tu es dans une position de non-retour. Oui, aujourd'hui, tu es dans une position où aujourd'hui ton cou est lié. Tu demandes à Dieu de t'aider. Sois sincère dans ta prière. Elle viendra à toi. Détache-toi du lieu dans lequel tu te trouves. Peu importe le poids. Dieu viendra te soutenir et te ôter de ce lieu-là. Parce qu'il est vivant et il en est capable. Toujours avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Après cela, Daniel, lorsqu'il a reçu la révélation et qu'il a partagé cette révélation avec ses frères ont été tellement heureux. Ils ont été tellement contents. Parce qu'il y avait une information qui pesait sur tous les sages de Babylone. À tel enseigne que eux tous, ils allaient passer. On allait tous les tuer. Vous voyez? Et c'est dans le secret avec ses frères que Daniel a décidé de pouvoir monter en prière dans la communion fraternelle. Le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce que je viens de dire, c'est la révélation de ce que Daniel a reçu. Daniel a reçu une révélation de Dieu. Et Dieu a bonifié en même temps son don. Il avait une sagesse en lui. Et cette sagesse en lui était en train de croître. Le don s'aiguise. Le don s'aiguise. Je le répète. Ne sois pas quelqu'un qui aime le va-nu-pied de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui aime la poubelle. Quand tu rentres dans le Seigneur, cherche à grandir. Ne sois pas cette personne qui aime tout le temps s'asseoir sur le tabouret de Dieu comme un bébé spirituel. Tu ne veux pas avancer avec Dieu. Cherche à avancer avec Dieu. Le niveau escompté de Daniel que Dieu désirait, oui, c'était un niveau supérieur de sagesse. Daniel n'avait pas encore atteint cette sagesse. Cependant, il y avait un don de sagesse qui était en Daniel. Il y avait un don de grâce qui était en Daniel. Daniel le savait, mais il n'était pas encore arrivé au niveau escompté. Et plus Daniel se sanctifiait, plus il cherchait Dieu, plus il refusait de se souiller. Quand bien même que c'était difficile, quand bien même que souvent on adressait du mépris à Daniel, quand bien même que souvent on lui parlait mal, Daniel n'abandonnait pas. Daniel, lorsque il recevait des missiles de paroles, des paroles blessantes, Daniel se retirait et il allait pleurer devant Dieu. Daniel ne disait pas, ok, je vais abandonner l'église, ok, je vais abandonner le pasteur parce qu'il m'a parlé mal. Non, Daniel se retirait pour aller chercher. Et pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu le remplissait. Dieu le remplissait. Dieu aiguisait ses dons. Dieu aiguisait sa sagesse. Dieu aiguisait la capacité qu'il avait déposée en lui. Dieu l'aiguisait. Il l'aiguisait. Et quand le temps arrivait, Dieu a créé une situation dans les pensées du roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar eut un songe. Il n'a pas eu le songe comme ça. Non. Il a eu le songe parce qu'il avait écrit, il avait préparé de pouvoir élever Daniel. Dieu peut créer des situations dans la vie d'autres personnes à cause de toi pour t'élever. Tu dois rester ferme et avoir de l'assurance. Et le don a commencé à grandir en Daniel. Le puissant don que Daniel avait, c'était le don de la sagesse.
Il y a un don qui prédomine en chacun de nous. Quel est ton don? Quel est ton don qui prédomine? Tu sais Dieu comme ça. Tu marches avec Dieu comme ça. Tu ne connais même pas le don qui te prédomine. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas le don qui est établi sur ton appel. Le don qui est établi sur ton ministère. Tu as quel don? Et c'est à partir de ce don que les autres dons vont tourner autour. À partir d'un don que tu as, les autres dons vont tourner autour. Le don de Daniel, c'était la supériorité de la sagesse. Un don efficace. Mais Dieu a aiguisé ce don dans la prière. Dieu a rempli ses vases. Lorsqu'il était dans la communion fraternelle avec ses frères, il reçut une vision nocturne. C'est dans la prière que tout se passe. C'est dans la prière que Dieu te libère. C'est dans la prière que Dieu te délivre. C'est dans la prière que Dieu te bénit. C'est dans la prière que Dieu te catapulte. C'est dans la prière que Dieu te propulse. C'est dans la prière que Dieu te rend libre. La prière, c'est l'âme de celui qui se met à part au service de Dieu. La prière, c'est pour la consacrer. Nous sommes toujours au deuxième niveau de la révélation de Daniel. Il a reçu une révélation. La révélation veut dire les choses qui sont cachées des hommes, mais révélées pour Dieu. Et Dieu te les révèle parce qu'aucun homme ne peut le déceler. Quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme supérieur, quand tu es un homme surnaturel, ton esprit devient fort. N'as-tu pas remarqué que prier pour toi est devenu difficile? N'as-tu pas remarqué que même lire la parole, c'est dur parce que tu es charnel? Tu es charnel. Tu dois aimer la prière. Tu dois avoir, oui, cette soif-là d'aller prier. Cette soif d'aller lire la parole. Plus tu vas la lire, plus tu vas prier, Dieu sera en train de remplir ton don prédominant. Il y a un don prédominant en toi. C'est quel don? Tu ne sais même pas. Il faut le savoir. Daniel, c'était la sagesse. Cependant, autour de ce don prédominant, il avait tous ces autres dons. Donc quand Dieu est venu lui apporter la révélation de son élévation, c'était à partir du don dominant, qu'il avait, la sagesse. Dieu l'a rendu sage encore. Cependant, il était déjà sage, mais Dieu a rempli ça. Il a rempli. Donc il faut que Dieu te remplisse. Il remplit le don. Ton don dominant, il remplit ton don prédominant, il remplit ce don. Et le don, quand le don commence à atteindre le vase, quand le don commence à remplir le vase, le don dominant ou prédominant commence à affecter les autres dons autour de toi. C'est en cela que tu commences à être rempli de l'onction de Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur sorta du désert, toute la plénitude de la divinité était avec lui. Il était rempli. Si tu n'es pas rempli, Dieu ne peut pas t'envoyer. C'est pour cela que tu commences les temps de prière puis tu baisses. C'est pour cela que tu commences le ministère puis tu es découragé. Parce que tu n'as pas été formé par Dieu. Tu n'as pas été pétri par Dieu. Dans la révélation, c'est le surnaturel. Il ne faut pas jouer avec ça. Je vais rapidement avancer parce que le temps est parti. Et le troisième niveau, la troisième clé de l'élévation de Daniel, c'était la dépendance avec Dieu. Une dépendance totale. Je vais lire rapidement le livre, le verset 28. Quand tu lis le verset 28, tu vois que Daniel aurait dû prendre la gloire. Mais Daniel n'a pas pris la gloire parce que après que Daniel ait révélé, oui, il puisse avoir cette révélation, il pouvait se taper la poitrine. Il pouvait se taper la poitrine. Il pouvait prendre cette gloire. Parce que c'est lui-même qui donne l'interprétation. Il pouvait dire qu'il est arrivé.
Toi, où es-tu arrivé aujourd'hui pour que tu puisses avoir le dos large? Où es-tu arrivé aujourd'hui pour qu'aujourd'hui on ne puisse même plus te parler? À cause de quelques révélations que tu as reçues, à cause de quelques prières que tu as adressées, les malades ont commencé à se relever, les boiteux ont commencé à guérir, on ne peut plus te parler. Tu penses que tu es le Dieu des dieux. Tu penses que au-dessus de toi, il n'y a aucun Dieu. Mais Dieu va briser ton orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va briser ton épaule et tu vas savoir que c'est lui qui établit les gouverneurs et les rois. Quand Daniel s'est rendu compte que, oui, il a reçu l'interprétation de Dieu, oui, il a reçu cette révélation, Daniel a commencé à élever Dieu. Lisez le verset 28. Lisez-le. Il a commencé à magnifier Dieu. Il a commencé à honorer Dieu. Il a élevé le nom de Dieu. Il dit, il y a des dieux, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Voici ton songe et les visions que tu as reçues. Daniel, en plus de ce qu'il a reçu, en plus du don qu'il a reçu, la grâce, oui, qu'il a reçu, Daniel ne s'est pas tapé la poitrine pour dire qu'il en est arrivé. Non, Daniel a donné la gloire à Dieu. Dieu ne le voit pas. Dieu se sent, Dieu se touche. Cependant, il peut se laisser découvrir par certaines personnes. Il y a des personnes qui ont vu Dieu en songe. Oui. Il y a des personnes qui ont vu Dieu en songe. Dieu a pris une facette d'une personne. Cette personne en songe était tellement resplendissante. Oui, la lumière, la gloire autour d'elle. La personne est sortie. La personne a reçu une conversion totale. Il y a des personnes pendant qu'ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils priaient, il y a le soleil qui est apparu dans leur maison, dans leur chambre. Il y a des visitations angéliques. Je vous dis la vérité. Il y a des visitations surnaturelles. Ça se passe dans la prière et dans la communion avec les frères. C'est très important. 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 Je vous ai parlé du troisième niveau de la dépendance envers Dieu. Daniel ne dépendait que de Dieu seul. Il ne dépendait que de Dieu. Que tout ce qui pouvait lui arriver, c'était que de Dieu. Il donnait l'honneur à Dieu. Il donnait la gloire à Dieu. Il donnait le respect à Dieu. Quand bien même que Daniel savait que voici son don dominant commençait à prendre de l'ampleur. Daniel ne disait pas que oui, j'en suis capable. Il disait que c'est le Dieu du ciel et de la terre qui m'a donné. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui permet qu'aujourd'hui nous puissions, oui, interpréter cela. Il donnait l'honneur à Dieu. Toujours. Il ne se tapait pas la poitrine pour dire qu'il est arrivé. La dépendance envers Dieu. La dépendance envers Dieu, c'est de mourir réellement en toi pour lui laisser la gloire. Toujours. Ça, c'est le troisième point. La troisième clé. Et vous allez voir au verset 36, au verset 36 et au verset 45, vous allez voir que Daniel donna l'explication au roi Nebuchadnezzar. Comment est-ce possible? Il y a des personnes qui n'ont pas certainement compris. Je vais répéter juste cela, puis je vais mettre une parenthèse et je vais y aller. Nebuchadnezzar reçoit un songe chez lui à la maison, sur sa couche. Il dort. Il reçoit un songe. Et son cœur est agité, sa vie est agitée. Tout se passe dans sa tête. Tout ce qu'il fait, il n'arrive plus à s'en sortir. Et il fait appel à tous les sages de Babylone et personne ne peut lui dire ça. Il demande aux sages, il demande aux magiciens, il demande aux personnes autour de lui, là, aux magiciens, aux charlatans, tout ça. Il leur demande, donnez-moi l'interprétation, donnez-moi l'explication de mon songe et l'interprétation. C'est pas possible. Eux-mêmes disent,
Il n'y a personne sur la terre qui peut vous donner l'interprétation de ce songe. Seul les dieux, avec petit d. Il y a des choses que tu ne peux jamais comprendre si tu ne pries pas. Il y a des choses qui ne vont jamais sortir de ta vie, de ta famille, des fardeaux qui pèsent sur toi depuis des générations, si tu ne pries pas. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas éloigner de ta vie si tu ne lui rends pas gloire. Tu vois, tu es irreconnaissant. Dieu te bénit après un temps de prière et jamais tu as rendu témoignage. Tu gardes ça pour toi-même. Tu veux cacher pour toi-même. Comment Dieu continuera encore de te lever? Vous voyez, quand tu lis le verset 36 et 45, ça explique ce que Daniel a fait. Daniel allait prier chez lui à la maison pour chercher à comprendre quel songe Nebuchadnezzar a reçu. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe même pas. Donc Daniel lui donne l'explication du songe de ce qu'il a reçu, mot par mot. Et ensuite, Daniel lui donne l'interprétation, la révélation de ce songe. Dans le secret. Vous voyez, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Mais c'est Dieu qui l'a fait parce que Daniel s'est mis à part. L'élévation est un prix. Tu es là, tout ce qu'on désire, c'est mariage, c'est voyage, c'est enfant, c'est quoi d'autre? C'est tout ce ça t'intéresse. Mais Dieu est plus que ça. Dieu n'est pas que le Dieu du voyage, du mariage, des enfants. C'est la vie charnelle. Prépare ta vie au ciel. Faut la préparer. Faut la préparer. À cause de Daniel, on n'a pas coupé la tête des sages à Babylone. Daniel vivait que pour le Seigneur. Daniel était totalement abandonné que pour le service de Dieu. Parce qu'il aimait les âmes. Il aimait ses frères. Il aimait les personnes autour de lui. C'est pour cela que tu es sur la terre. Il faut être, oui, un instrument pour l'avancement du royaume de Dieu. Non pas pour tes propres désirs charnels. Il faut arrêter ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le royaume de Dieu doit avancer au travers de nous. Regardez l'explication de Daniel. Daniel a sauvé des multitudes de personnes sages. Elles n'étaient pas chrétiennes. Ces personnes n'étaient pas chrétiennes. Non, elles étaient idolâtres. Mais Daniel, à cause de sa révélation, à cause de sa consécration, il avait un cœur consacré. Il avait un cœur mis à part pour Dieu. Dieu l'a saisi pour protéger tous ceux même qui ne marchaient pas selon les voies du Seigneur. Qui a dit que l'amour de Dieu ne se manifeste pas aussi en faveur des païens? C'est parce que Dieu t'a appelé à le servir que tu dois aller gagner des âmes. Toi, que fais-tu? Tu ne fais que dégrader le royaume de Dieu. Tu ne fais que insulter les personnes qui ne donnent pas leur vie à Dieu. Tu vas t'en mordre les doigts. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Ta première volonté, quand Dieu nous appelle, c'est l'amour. La manifestation des frères. Aller vers les frères, les soutenir, les envoyer à Christ. Toi, que fais-tu? Ta vie, c'est que ta famille. Ta vie, c'est que le voyage. Ta vie, c'est que le mariage, c'est que le manger. Quelle âme tu as pu gagner depuis 1 an, depuis 2 ans? Qu'est-ce que tu as eu à faire pour Dieu? Et comment veux-tu que l'onction de Dieu grandisse sur toi? Quand tu vois des vidéos sur les réseaux sociaux, les personnes qui parlent de Dieu, oui, toi-même ça ne t'intéresse pas. Tu fais ça vu et ignoré, tu zappes. Et puis tu veux que Dieu gagne des vies? Dieu ne peut pas. Il va se susciter des personnes qui vont dire, envoie-moi comme Esaïe. Envoie-moi. Envoie-moi comme Esaïe. Envoie-moi comme Esaïe.
Dieu a envoyé Isaïe et Dieu l'a rempli de son onction. Ne sois pas ce chrétien qui se cache derrière la table de l'église, derrière le mur de l'église, qui rase le sol de l'église pour faire croire que lui, il aime Dieu, mais pourtant tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Dieu, parce que si tu l'aimes, on va le voir selon tes œuvres. Ce qui t'intéresse, c'est de suivre le modèle du monde. Aller danser dans les cabarets, aller danser sur les réseaux sociaux, quand bien même que tu sois chrétien. La chose de Dieu ne t'intéresse même pas. Penses-tu que tu vas croiser Dieu? Penses-tu que Dieu va te révéler des choses? Penses-tu que Dieu va te bonifier? Dieu va t'aider? Dieu va te montrer le chemin à voir? Laisse-moi toucher à ta place. C'est pas possible. C'est pas possible. Le roi, après que Daniel était chez lui, avec ses frères, dans la communion fraternelle, la première clé de l'élévation, ils ont prié, Dieu lui a révélé cela. La deuxième clé, la révélation. La troisième clé, c'est la dépendance envers Dieu. Il faut dépendre totalement. Totalement. Il faut te séparer même de tes frères. Il faut te séparer même de ceux qui veulent t'induire en erreur. Hey, afin de Dieu, là, il ne faut pas jouer ça. Afin de Dieu, là, il ne faut pas jouer. Ah, papa, moi, je suis dans le groupe musical. Je te donne des offrandes. Tu peux me laisser un peu aller en boîte de nuit. Hey! Faut quitter, si tu veux là. Tu n'es plus ma fille. Va vivre ta vie comme tu veux. Je vous interpelle, serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Soyez fermes. C'est parce que on est doux avec les âmes, on laisse faire. Le péché rentre. Des personnes qui sont près de pasteurs, ils forniquent dans l'église. Ils tuent les membres dans l'église. Ils rentrent en inbox et passent le temps à critiquer le pasteur parce que le pasteur est doux. Non! Refuse d'être doux. Sois souvent lion et souvent homme, souvent sois un aigle. Dieu a plusieurs facettes. Si tu ne parles pas, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu, pasteur. Si tu ne parles pas, tu es en train de détruire l'église de Dieu. La Bible dit que c'est l'Éternel qui apporte la correction et qui pense la plaie. Il faut apporter la correction avec ta verge. Il ne faut pas jouer à Dieu. Tu marches avec Dieu et tu vis ta vie dans le débois. Tu vis comme ça. Je refuse et abats de moi ces personnes-là. Avec Dieu, c'est la mort. Il faut mourir en soi. La Bible nous dit dans Matthieu que celui qui ne renonce à lui-même ne peut être mon disciple, ne peut marcher à ma suite. Mourir à soi-même, c'est de laisser toute la place à Dieu. Tu aimes encore les choses du monde, tu ne meurs pas en soi. Tu aimes la masturbation, tu ne meurs pas en toi. Non, tu aimes ça. Tu aimes ça. Faut quitter dans ça. Tu aimes les romans pornographiques, faut quitter dans ça. Quand les femmes passent, ta tête là, ça ne fait que tout noyer. Faut quitter dans ça. Dieu ne marche pas avec ce genre de personnes. Dieu, il cherche des personnes qui sont profondes. Des personnes profondes. Tu es une jeune fille. Tu ne peux pas voir joli garçon passer. Parce que ta tête là, ça tout noir. Tu vas tomber dans ton piège. Et quand la Bible nous dit dans Ecclésiaste 12, jeune fille, jeune homme, réjouis-toi. Faut te réjouir. Un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Je suis cette voix dans le désert qui parle pour toi. Ce matin, écoute la voix de l'Éternel et change de condition. Regarde la vie de Daniel. Il était consacré. Il avait un cœur de consécration. Sois consacré. C'est possible. Tu n'es pas obligé de copier le monde, copier les jeunes filles de ce monde, copier les jeunes gens de ce monde. Ils viennent sur les réseaux, ils sortent le ventre pour montrer leurs plaquettes. Et puis ils vont chanter dans l'église. Et puis toi, tu copies ça. Hey! Hey! À part de moi ces personnes-là. Il faut vivre la vie de chasteté. Vivre la vie de pureté. C'est possible. Est-ce que Daniel vivait dans la masturbation? Est-ce que Daniel vivait dans les romans pornographiques? Vous pensez que Dieu allait lui révéler ça? On est trop doux dans l'église parce qu'on a peur que les membres partent. Il faut partir.
C'est à toi que je m'adresse. Il faut partir. Si tu es joué à Dieu là, je ne prêche pas pour moi-même. Je prêche pour Dieu. Ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce que Dieu m'a dit dans la révélation ouverte. Je parle pour lui. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit changée. Arrêtons de copier le monde. Si tu ne manges pas, tu ne manges pas. Tu penses que tu peux subir, tu peux vivre ce que Daniel a vécu? Tu penses ça? Il était pur. Il était consacré. Regarde comment Dieu l'a élevé. Quand tu lis, il faut lire le livre de Daniel. Lis à partir du le verset 36 au verset 45. L'explication de Daniel à Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar était en train d'écouter, il était inquiet. Il dit, mais ce gars-là, il vient d'où? Comment une telle personne est capable d'aller même chez les dieux et prendre ce qui est caché des hommes pour faire sortir ça? C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est ça. Tu décodes ce qui est caché des hommes. Et celui qui te donne l'esprit, l'onction nécessaire, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle le Dieu souverain que j'aime de tout mon cœur. Il s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui révèle la chose. Il révèle. Peu importe ta position dans ton pays. Dieu te connaît. Dieu connaît l'état de ton cœur pendant que tu me regardes. Dieu connaît l'état de ton cœur. Comment tu prends les choses de Dieu. La seule chose qu'il ne faut pas négliger sur la terre des hommes, le service de Dieu. Il ne faut pas jouer ça. Il y a des personnes qui ont activé, qui ont attiré des malheurs sur eux. Parce qu'ils critiquent les hommes de Dieu. Parce qu'ils insultent les hommes de Dieu. Parce qu'ils parlent mal des hommes de Dieu. Si cela ne t'intéresse pas, il ne faut pas parler. Il faut te taire, il faut quitter. Tu vas activer des malédictions sur toi. Voyez-vous que lorsque le roi entendit Daniel finir de parler, Daniel lui donne tout son rêve, tout son songe, mot par mot, virgule par virgule. Et en plus, Daniel se permet de lui donner l'explication escomptée du roi Nebuchadnezzar. Il était stupéfait. Il était abasourdi. Il dit, waouh, regardez ce qui suit. Tellement qu'il ne pouvait même pas s'imaginer. Il s'est prosterné devant Daniel. Le roi Nebuchadnezzar. Il s'est prosterné devant Daniel à cause d'un don de Daniel. La sagesse divine. Il ne faut pas jouer avec la sagesse divine. Quand tu vis dans la sainteté de Dieu, dans la pureté du Seigneur, Dieu va amplifier tes dons. Dieu va accorder une netteté supérieure à tes dons afin de t'élever. Il ne faut pas copier les jeunes filles, ni les jeunes garçons, ni les hommes, ni les femmes. Ton seul modèle, c'est Dieu. Dieu seul. Le roi Nebuchadnezzar se prosterna devant Daniel, devant le captif, celui qui vivait dans la poubelle, dans la noirceur. Dieu l'a fait entrer, oui, dans le palais. Et dans le palais, Dieu est en train de remplir son don prédominant. Quand son don prédominant est arrivé au piédestal, Dieu l'a exposé. Dieu l'a exposé. Ne marche pas avec Dieu à cause du manger, du boire. C'est du dépannage alimentaire. Dieu ne veut pas ça. Parce que tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne manges pas demain, tu veux laisser la main de Dieu. Hey, tu fais un mauvais choix. Le Dieu du surnaturel est avec toi. Attache-toi à lui. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta volonté. Que ton sang tressaille pour Dieu. Jamais le Dieu HaMashiach va t'abandonner. La suite, je lis.
après que le roi Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel, il a vu la force de Daniel. Daniel n'est pas venu devant le roi Nebuchadnezzar avec des armes. Non, il est venu avec le don de Dieu. Le don de Dieu va te caractériser. Le don de Dieu va t'élever. Le don de Dieu va briller sur toi. C'est à partir du don de Dieu que Dieu t'élève dans le ministère. C'est à partir du don de Dieu que tu peux gagner des armes. Tu peux gagner des combats. C'est à partir du don de Dieu. Le don de Dieu s'entretient. Le don de Dieu s'aiguise. Le don de Dieu se nourrit. Ne vis pas ta vie de manière hasardeuse. Parce que c'est les bénédictions avec petit L que tu cherches. Il faut chercher la bénédiction qui est Christ. Quand Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dis-moi quelle bénédiction tu recherches. Je te montrerai la solution. La personne de Christ en toi te donne de pouvoir résoudre toute situation, même les plus bloquées, les plus impossibles. La suite dit, ensuite le roi éleva Daniel. Ensuite le roi, après l'interprétation, la révélation, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreuses richesses de présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Dieu. Parce que Daniel était fidèle. Dieu a pris le don de Daniel et il l'a exposé. Et le don de Daniel touchait les autres compartiments des dons qu'il avait. En chacun de nous, on n'a pas un seul don, mais on a un don prédominant. On a un don dominant. Il faut discerner ce don et travailler dans la consécration. Le dernier point, et je sais que tout le monde attend ce point. Le dernier point, c'est la loyauté. Pas la loyauté envers Dieu, mais la loyauté envers ses frères. Parce qu'un homme qui est déloyal envers ses frères, il est déloyal envers Dieu. Tu ne peux pas dire aimer Dieu que tu ne vois pas et puis haïr tes frères. Mais tu peux dire que j'aime mes frères et dire alors que j'aime Dieu que je ne vois pas. Est-ce que tu comprends? Et ici, je vous parle de la loyauté. Parce que dans le verset 48, je lis, Daniel n'a pas oublié ses frères. Il pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses frères. Je relis. Tu es déloyal. Tu es une personne méchante. Ce qu'on a fait pour toi là, tu oublies. C'est toi-même qui vas poignarder la personne. C'est toi-même qui vas salir la personne. Aujourd'hui, tout va bien pour toi. Vas-y. Mais il s'agit du surnaturel. Tu vas monter. Tu vas rester. Et un jour, le boomerang de la malédiction que tu as lancée, ça va venir sur toi. Verset 48-9. Daniel n'a pas oublié ses frères. Il pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses frères. Il était tellement élevé, mais Daniel n'a pas oublié là où il est quitté. Quand les personnes ne le regardaient pas, personne ne savait que Daniel un jour, il allait être, oui, au niveau de la cour du roi, être élevé de Dieu. Personne. Ses frères avaient confiance en Daniel. Parce qu'ils étaient dans la communion fraternelle. Ils étaient dans la prière, dans l'amour, dans l'abnégation, dans suivre le Seigneur. Ils étaient profonds. Quand Dieu a élevé Daniel, Daniel n'a pas oublié ses frères. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Es-tu loyal à ton père? Es-tu loyal à ton pasteur? Es-tu loyal à Dieu? Es-tu loyal à tes frères? C'est les 4 clés. Normalement, il y en a 7. Mais le temps est imparti. C'est les 4 clés que l'Esprit me donne aujourd'hui de vous donner. Il faut garder ça dans ton ministère. Il faut garder ça dans ton cœur.
Sois une personne loyale. Sois d'abord loyal envers tes frères. Cela veut dire que tu seras forcément loyal à Dieu. Mais si tu es loyal à Dieu et que tu es déloyal à tes frères, tu n'es pas loyal à Dieu. Tu penses que Dieu, tu le vois? Dieu passe dans la vie des personnes. Le pasteur même qui est là, tu ne l'écoutes même pas. Tu ne le respectes même pas. Comment veux-tu respecter Dieu? Daniel a donné, il a prié Nebuchadnezzar pour leur donner cette bénédiction. Oui, la responsabilité de la province à ses frères. Il a demandé, Nebuchadnezzar, s'il te plaît, fais-le. Est-ce que tu pourrais donner ça à mes frères? Je suis une personne loyale. Nebuchadnezzar a accepté. Et Daniel a décidé de rester maintenant auprès de Nebuchadnezzar dans la cour royale. Quelle humilité! Quelle humilité! Si Dieu, tout à l'heure, Dieu te lève, tes épaules vont commencer à sortir. C'est parce que tu n'as rien, c'est pour cela que tu fais semblant d'aimer Dieu. Quand Dieu va te lever, tu vas le laisser. Il y a beaucoup de personnes, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient en Afrique, au Sénégal, au Gabon, qui étaient au Burkina Faso, en Mozambique, partout, oui, qui cherchaient Dieu, Seigneur, si tu me lèves, je ne vais pas te laisser tomber. Père, je te cherche parce que je t'aime. Si tu me lèves, je vais marcher avec toi. Je vais faire ton œuvre. Ces personnes sont venues aujourd'hui en Occident. Elles sont arrivées aujourd'hui en Occident. Elles sont arrivées aujourd'hui ici. Ces personnes sont éteintes. Éteintes. Tout ce qui les intéresse, c'est le travail, le manger et le boire. C'est ta destination avec Dieu qui te permettra de connaître ton identité. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Que Dieu continue de te restaurer. Que la main de Dieu soit sur toi. Ma prière pour toi, c'est que le plan de Dieu, le plan divin de Dieu puisse s'accomplir pour toi. Suis les 4 clés de Daniel et je le prophétise sur ta vie. Tu y arriveras. Rien n'est encore tard. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que le plan divin du Seigneur se manifeste. Mets ta main sur ta tête. Je vais prier. Éternel, je te dis merci pour ce temps. Pendant que je suis en train de prier, que ceux qui en ont besoin là où se trouvent, que ces personnes que Père tu as ciblées, oh Père, que ton onction descende sur elles. Oh Père, ne les abandonne pas. Et que Père, tu leur envoies au niveau escompté par toi. Que le don dominant de leur ministère, de leur appel, puisse sortir. Étends ta main et apporte-leur la vie au nom de Jésus. Car en toi, c'est la vie. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Que la bénédiction de Dieu vous protège. Shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse.